Bonjour, bienvenue sur DigiSchool. Je suis Ali Rachini, votre enseignant chimie physique niveau bac. Et aujourd'hui, on va parler de l'effet Doppler dans le cas des ondes sonores. Donc, cette vidéo, c'est tout simplement une généralité sur l'effet Doppler dans le cas du son. Donc, l'effet Doppler, c'est dit tout simplement à un décalage de fréquence d'une onde entre l'émission et la réception lorsque la distance entre l'émetteur et le récepteur varie en fonction du temps. Prenons par exemple, quand une voiture se rapproche de vous, vous entendez un son beaucoup plus fort que si la voiture s'éloigne de nous. Et ça, c'est dû à l'effet Doppler. Pourquoi? Parce que la voiture n'a pas changé de fréquence, elle émet toujours la même fréquence. Mais nous, on reçoit une fréquence différente en fonction de la distance qui nous sépare de la voiture. Donc quand la voiture se rapproche de nous, le son est perçu et plus aigu. Tandis que quand la voiture s'éloigne de nous, le son est plus grave. Donc comme je l'ai dit, c'est tout simplement un décalage entre la fréquence émise par un objet qui est constante et la fréquence reçue par nous-mêmes ou par un haut-parleur, par un récepteur, ça veut dire, en fonction de la distance qui varie. Donc si la distance est constante, le décalage est constant également. De cette manière, donc on parle d'une fréquence émise, donc ça va être la fréquence qui est émise par un émetteur, une source, un moteur de voiture, un haut-parleur, ainsi de suite. Et une fréquence détectée ou reçue, c'est la fréquence reçue par un récepteur, comme nous, les oreilles sont des récepteurs des ondes sonores. Donc cette vidéo concerne une généralité sur l'effet Doppler, dans les cas des ondes sonores. Je vous invite à regarder les autres vidéos concernant l'effet Doppler et je vous dis à bientôt sur DigiSchool.